Toujours avec un réel plaisir que nous nous trouvons dans la maison de l'Éternel. Je pense que vous avez passé une bonne journée et que nous devons rendre gloire à Dieu. Pour cela, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous allons commencer la réunion en prenant le 168. Peuple chrétien, c'est le jour. 186. 186, je m'excuse. Moment si doux de la prière. Moment si doux de la prière, où Dieu met le vent jusqu'à lui. Serai-là moi comme Père, comme Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Doux moment de paix, heureux sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi, loin de mes jours. Agenouillons-nous pour la prière. Dieu de bonté et de miséricorde, grande est ta bonté à notre égard, car tu prends soin de chacun de nous. Tu nous as permis de passer une bonne journée sans danger, sans accident. Tu nous as protégés de multiples dangers. Et nous voilà en cette heure afin de te remercier, de te glorifier, de t'exalter. Nous reconnaissons notre petitesse et nous te demandons de nous aider, de nous fortifier. Veuille pardonner nos imperfections, nos faiblesses, tout ce que nous avons pu faire durant cette journée. Aide-nous à toujours te glorifier, à élever ton nom et que nous puissions être heureux en ta compagnie. Tu as placé ton serviteur afin qu'il puisse nourrir ton peuple. Veuille permettre que nous puissions avoir un esprit bien disposé, que tu ouvres notre entendement afin que ce qu'il dira puisse nous aider à persévérer et à rejeter toute imperfection, ceux qui peuvent nous éloigner de toi. Agis en chacun de nous et fortifie notre être tout entier, sans oublier ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas venir. Quel que soit là où ils sont, tu vois ton peuple, tu connais ton peuple. Agis en leur faveur selon ta grande miséricorde et permets que ta grâce repose sur nous tous. Permets que nous puissions passer un moment en ta compagnie. Merci encore du privilège que nous permet de t'adorer, de t'exalter. C'est par les mérites de notre Seigneur Jésus que nous te demandons cela et pour la gloire de ton saint nom. Amen.
Bonsoir frères et sœurs, heureux de vous retrouver en ce milieu de semaine et nous continuons donc notre mois de réveil et nous commençons véritablement ce soir les 10 jours de prière. Je vous ai laissé dimanche soir avec le titre du message de ce soir, quels sont ceux qui s'en souviennent? Quels sont ceux qui se souviennent du titre du message de ce soir que j'avais donné? Quand la prière devient dangereuse. C'est ça notre titre ce soir. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans Luc, au chapitre 18. Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Je vais lire ce texte dans une autre version et je vais vous inviter pendant 2-3 minutes à vous-même lire ce texte. On va rester un moment dans le silence à essayer de comprendre le texte que nous avons devant. Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait : Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous invite à faire juste le silence, à relire le texte vous-même dans votre version. Je vous donne 2-3 minutes pour y réfléchir dans le silence le plus complet.
Voilà, chacun a lu, chacun y a réfléchi. Je relis le texte. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait: Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors que nous entamons ce mois de réveil, alors que nous commençons les 10 jours de prière, il est important que nous nous arrêtions pour bien comprendre ce qu'est la prière. Il y a cette parabole de Jésus qui fait peur, celle donc du pharisien et du publicain, du collecteur d'impôts. Et nous la croyons tous rassurante parce que toujours, lorsque nous lisons cette parabole, nous nous rangeons d'emblée du côté du publicain, non du pharisien. En réalité, pour qui commence à prier, pour qui veut prier, cette parabole de Jésus a quelque chose d'effrayant, car elle montre que la prière est un acte à prendre au sérieux. La prière n'est pas un simple programme. Elle n'est pas non plus quelque chose que l'on cantonne à un moment bien précis. Elle nous indique qu'il est peut-être même dangereux de prier. On y prend des risques majeurs. Celui, premièrement, de s'isoler des autres hommes. Celui de se tromper sur Dieu. Celui de gâcher sa vie, voire même de perdre son salut. Et nous allons y revenir. La parabole du pharisien et du publicain est une parabole à comprendre pour quiconque veut s'engager sur le chemin du réveil et de la réforme. Jésus ici dénonce ce qui tue en l'homme la véritable vie. Jésus a dans cette parabole l'audace de déclarer que la prière peut séparer de Dieu. Quel paradoxe bizarre. L'acte censé nous rapprocher de Dieu peut nous en séparer. Et ceci durablement. Jésus ici attaque la piété officielle. En quelques mots, il met le doigt sur l'hypocrisie des pseudo-religieux, de ceux qui ne le sont qu'en apparence. Et nous pourrons faire le parallèle avec le jeune homme riche dont nous avons parlé samedi. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, cette parabole doit nous interpeller. Elle doit interpeller tous ceux qui s'engagent véritablement dans la vie chrétienne. Cette parabole, frères et sœurs, garde encore aujourd'hui sa capacité à nous déranger, à nous mettre mal à l'aise et à nous interroger sur nos pratiques religieuses. Cette parabole nous invite à regarder de plus près notre vie de prière, à regarder en face notre propre vie religieuse en général et notre vie de prière en particulier, à entrer dans la vie de prière non de manière vague ou légère, mais comme Jésus l'enseigne. 2 hommes
montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Cet homme, ce pharisien avait une grande allure. Il s'assied devant dans l'église. Il fait partie de la caste des pharisiens, cette société d'hommes pieux qui était très exigeante pour ses membres. Ils étaient des modèles pour les Juifs du temps. C'étaient des justes, des personnes à moralité sans faille, qui faisaient attention à tous leurs actes. Aujourd'hui, nous dirions sûrement qu'ils étaient dans l'antichambre du paradis. Et comme certains, ils chatouillaient déjà sous les pieds de Jésus, sûrs d'être sauvés. D'ailleurs, les Juifs disaient que si les pharisiens ne pouvaient pas être sauvés, personne ne le pourrait. Parce que pour les Juifs du temps, les pharisiens étaient vraiment des personnes pieuses. Pourtant, frères et sœurs, la parabole nous indique que sa prière sera refusée. Pourquoi? Aurait-il oublié de confesser un quelconque péché? La parabole ne le dit pas et ne laisse pas entendre cela d'ailleurs. Pas plus que la parabole ne nous dise que le publicain était meilleur qu'il ne le disait. Les données ici sont claires. Jésus ici semble nous dire, le pharisien était pur, un vrai chrétien, et le publicain était un de ces hommes véreux, pécheurs, dont on pensait qu'il ne pouvait même pas faire pénitence, car il leur était impossible de connaître et de dédommager tous ceux qu'ils avaient volés. Mais Jésus ici, frères et sœurs, ne fait pas un bilan de moralité. Il n'est pas en train de faire le décompte des péchés de l'un ou de l'autre. Jésus attire notre attention sur 2 attitudes. L'un savait prier et l'autre ne savait pas prier. L'un savait ce qu'était que rentrer en contact avec Dieu et l'autre ne savait pas. Le pharisien, certes, avait une longue expérience de l'accès à Dieu. Il connaissait les textes. On lui avait appris. Il avait une culture religieuse. Pourtant, il savait, alors que nous l'ignorons très souvent, que la prière débute par l'action de grâce. Il commence sa prière en disant « Je te remercie ». Faut-il, frères et sœurs, le taxer d'orgueil et de prétention alors qu'il remercie Dieu d'être un honnête homme et qu'il présente l'offrande de sa vie? Ce serait trop facile. Et là encore, nous serions encore sur le terrain de la morale et non de l'attitude. Dans cet homme pieux, dans ce pharisien qui semblait être un modèle de santé spirituelle et religieuse, Jésus diagnostique le mal le plus irrémédiable. Le pharisien est en réalité séparé de Dieu. Le verdict est sans appel. Frères et sœurs, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que celui qui, dans ses attitudes, se croit près de Dieu et qui, en réalité, en est bien loin. Parce que pour lui, il est difficile de changer parce qu'il se croit bien. Au contraire, ce sont les autres qui ne sont jamais comme il faut. Pourtant, cet homme intègre et généreux disait « Mon Dieu, je te rends grâce ».
Et dans son discours, il dit tout ce qu'il ne fait pas ou qu'on ne doit pas faire. Serait-ce une faute, frères et sœurs, que d'avoir refusé le vol, l'injustice, d'avoir cultivé la maîtrise de soi ou encore la générosité? Serait-ce une faute que d'avoir payé sa dîme? Serait-ce une faute que d'avoir jeûné 2 fois durant la semaine? S'il a fait tout cela, pourquoi n'est-il pas redescendu chez lui justifié? Puisqu'il fait si bien, puisqu'il agit si bien, puisqu'il respecte toutes les règles, pourquoi sa prière en a-t-elle fait un homme perdu, un mort aux yeux de Jésus? C'est bien là, frères et sœurs, la véritable réponse. Simplement parce que la prière, frères et sœurs, n'est pas seulement question de bons mots et de phrases bien dites, même si ces phrases sont justes. La vraie prière, frères et sœurs, n'est pas seulement de la parole, mais c'est d'abord une attitude. Et le problème de notre pharisien est un problème d'attitude. Il s'est enfermé en lui-même. Notre pharisien prie, remercie Dieu d'être un bon pharisien. Il a posé son existence face à Dieu, face aux hommes. Dans sa prière, il invite Dieu à le regarder. Dieu, regarde-moi. Regarde comment je suis bien. Regarde comment j'agis bien. Je suis un exemple pour les autres. Regarde-moi, Dieu. Et si nous lisons, ce que je vous invite à faire, à lire ce que Sir White dit de cette parabole, dans son livre « Les paraboles », chapitre 13. Elle dit « Le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit juste et espère s'attirer de la considération. Il envisage son culte comme un acte méritoire qui le valorisera devant Dieu et donnera aux gens qui l'observent une haute opinion de sa piété. Il compte gagner l'estime à la fois de Dieu et des hommes. Son adoration est motivée, nous dit Sir White, par l'intérêt personnel. Dans sa prière, le pharisien invite Dieu à le regarder. Il se pose devant Dieu comme un homme accompli. Je suis bon, je suis parvenu, je n'ai plus besoin d'autre chose. Et l'on pourrait même se demander, frères et sœurs, mais pourquoi il prie finalement? Puisqu'il est déjà arrivé. Le pharisien ne sait pas que l'homme qui se dit religieux et en contact avec Dieu a besoin chaque jour de naître de nouveau. Cette naissance quotidienne, loin de le rendre puéril, est un gage de maturité spirituelle. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'après cette parabole, Luc nous rapporte la parole de Jésus. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Le pharisien, frères et sœurs, est installé à son compte dans les affaires de Dieu. J'ai retenu cette phrase, il n'y a pas très longtemps, qui disait « Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu à ta façon ». Le pharisien faisait la volonté de Dieu, mais à sa façon. Selon lui, il rend grâce pour son existence droite, oubliant que la vraie vie, la vie droite, frères et sœurs, est un don de Dieu.
Il ignore qu'il a toujours à recevoir sa vie dans une pauvreté radicale de la grâce de Dieu. Le pharisien, lorsqu'il se présente ici, ne veut plus naître de nouveau. Il ne sait plus qu'il a besoin chaque jour de tout accueillir de Dieu comme un enfant. Pour lui, Dieu n'est pas la source incroyable où coule l'eau vive. Dieu n'est pas pour lui celui qui surgit avec le visage de la tendresse, là où on l'attend celui de la justice. En réalité, Dieu ne surprend plus notre pharisien. Il ne parle que de lui en parlant à Dieu. Sans le savoir, il refuse Dieu. Réfléchissons bien, frères et sœurs. Ne nous arrive-t-il pas d'être un peu ce pharisien? Et notre pharisien, pour se mettre du côté de Dieu, il s'est séparé. Il s'est séparé des hommes. Il s'est séparé de son prochain. Il n'est pas comme le reste des hommes. Il n'est pas comme les autres. Il est mieux que les autres. Et comme par hasard, dans l'église ce jour-là, il y a ce publicain présent qui semble être là pour encore lui dire qu'il est mieux qu'eux. Il se gonfle la poitrine. Il ose se comparer aux autres. Et sa prière, frères et sœurs, déclare cette distance. Combien d'entre nous, frères et sœurs, dans nos communautés, nous vivons dans cette distance? Oui, nous prions. Mais si notre prière ne nous rapproche ni de Dieu, ni de nos frères et sœurs, nous sommes dans la prière du pharisien. Si notre prière, frères et sœurs, ne nous change pas, nous sommes comme ce pharisien et nous redescendrons chez nous, pas justifiés du tout, totalement perdus. Si nous faisons encore 10 jours de prière, un mois de réveil de prière, et que rien ne change dans notre conception de Dieu, dans notre définition de Dieu, dans nos relations avec nos frères et sœurs, il se peut que nous soyons du côté du pharisien. Le pharisien s'est écarté des autres. Il pointe du doigt l'autre en disant que celui-ci n'est pas comme il faut, que celui-là ne fait pas comme il faut. Il s'est séparé de Dieu, alors que l'invitation de Dieu, frères et sœurs, c'est l'unité et la communion fraternelle. Notre pharisien s'est installé à son compte. Il n'a pas besoin des autres. Il se suffit à lui-même. Si tu es dans l'Église aujourd'hui et que tu estimes que tu n'as pas besoin des autres, il est urgent pour toi de revoir ce que dit la Bible. Si tu estimes que tu n'as pas besoin de l'Église, que tu n'as pas besoin d'être en relation avec tes frères et sœurs, il est urgent pour toi de relire ce que Jésus dit et de comprendre ce que Jésus dit dans cette parabole. Notre pharisien ne veut plus recevoir les autres. Il est tellement parfait qu'il a laissé derrière lui le commun des mortels. Il est en tête de course. Il est presque arrivé. Il refuse l'humanité, voire même sa propre humanité.
La parabole, frères et sœurs, nous invite à comprendre que la prière, frères et sœurs, a une double dimension, verticale et horizontale. Il ne s'agit pas seulement dans la prière de bien parler à Dieu, car toute relation véritable avec Dieu a des incidences, a un impact sur ma relation avec l'autre. Impossible, frères et sœurs, d'être avec Dieu et séparé des autres, loin de mon prochain. Impossible d'être en relation avec Dieu tout en étant fâché avec mes frères et sœurs. Prier, frères et sœurs, c'est donc voir les autres avec les yeux de Dieu. Un regard d'amour et de grâce. Si la prière, frères et sœurs, est à ce point dangereuse, si elle risque de s'enliser dans un orgueil, dans un narcissisme, où l'on ne fait que regarder à soi, ne vaudrait-il pas mieux, frères et sœurs, finalement, ne pas prier? Ce serait tellement plus simple. La prière, frères et sœurs, dans la prière, Dieu me secoue. Dieu m'interpelle. Dieu envoie des roches dans mon jardin. Parce que son but et sa volonté, c'est que je change. Prier, frères et sœurs, c'est se mettre en marche, c'est aller à la rencontre de Dieu, mais aussi à la rencontre de l'autre. C'est comprendre que la grâce que Dieu m'offre est aussi offerte à mon prochain. Et qu'à ce titre, il est comme moi, un homme, une femme qui a besoin de naître chaque jour de Dieu. Le pharisien de la parabole l'a oublié. Il a oublié que prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Un Dieu qui nous change, qui nous sort de notre confort pour nous appeler à autre chose. Une nouvelle vie, une nouvelle vision sur la vie, une nouvelle vision sur nous-mêmes, une nouvelle vision sur notre prochain. L'avons-nous toujours compris, frères et sœurs? J'aimerais imaginer, frères et sœurs, une suite plus heureuse à cette parabole. Et si nous imaginions, frères et sœurs, une suite plus heureuse à cette parabole, alors on pourrait dire ceci. Le pharisien eut un frisson soudain et se prosterna la face contre terre en disant « Seigneur, aie pitié du pharisien que je suis. Je suis bien comme les autres hommes qui sont si aveugles à regarder vers toi et à regarder leurs frères. Seigneur, que je connais si peu, enlève la poutre de mon œil. » Et l'histoire se terminerait avec cette phrase. Puis, le pharisien se releva et descendit au fond du temple, à côté du publicain, pour partager son silence et sa prière. Une belle fin. Une fin que Dieu voudrait nous voir réaliser chaque jour dans nos communautés. Le fond de la parabole, frères et sœurs, est de nous dire que la trajectoire de la prière, toujours à refaire, est cette courte distance du pharisien au publicain. Il suffit de quelques pas. Il suffit de modifier son regard. Mais c'est aussi transformer sa façon de vivre et changer sa manière de voir Dieu. Frères et sœurs, je ne peux pas rentrer dans la prière en ne voulant pas changer ma manière d'être. Ça n'a pas de sens. Et si nous entrons dans la prière en nous disant que nous avons raison et c'est tous les autres qui ont tort, rien ne se passera ni dans nos vies, ni dans l'Église. Tout vrai contact assidu et régulier avec Dieu nous transforme, frères et sœurs, à la ressemblance du Dieu que nous contemplons.
Et si dans la prière, nous contemplons véritablement Dieu, conscients de notre faiblesse, si nous accueillons Dieu et sa grâce, il changera non seulement nos vies, mais notre regard sur les autres. La vraie prière, frères et sœurs, nous met en contact avec Dieu et nous conduit à considérer notre prochain comme un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. La vraie prière m'invite à accepter et à considérer ma condition de pécheur et me met en contact avec la source infinie de grâce qui veut résoudre en moi le problème du péché. Frères et sœurs, toute vie de prière, toute prière qui incite à se considérer au-dessus des autres, renvoie à la prière du pharisien. Toute vie de prière qui méprise le prochain n'est qu'un mot et verbiage creux qui ne nous met en contact qu'avec nous-mêmes et pas du tout avec Dieu. Finalement, frères et sœurs, il nous faut des fois le reconnaître. Le pharisien de la parabole, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Que de manière, frères et sœurs, nous avons de nous isoler et de regarder les autres de haut. Que ce soit nos frères et sœurs à l'église ou même ceux de l'extérieur, en pensant que nous sommes mieux qu'eux. La Bible nous dit que les prostituées nous devanceront dans le royaume. Qui suis-je pour porter un jugement sur l'autre? Parce que si Dieu permettait que tout le monde sache quel pécheur je suis, est-ce que je serais encore là? Dieu merci. Pourtant, celui qui se met à distance des hommes est déjà loin de Dieu. Celui qui se met à distance des hommes est déjà loin de Dieu. Prier, frères et sœurs, c'est aussi accepter l'autre et avancer vers Dieu en n'oubliant pas notre pauvre condition humaine, en n'oubliant pas que je suis un pécheur. Et que comme tous les autres, je tombe. Prier, c'est se souvenir que nous sommes solidaires les uns les autres. Oui, dans l'Église, nous sommes interdépendants. Dans l'Église, nous dépendons les uns des autres pour être heureux. Ce concept est difficile pour nous parce que dans la société dans laquelle nous vivons, on nous a appris et on nous apprend de plus en plus que nous n'avons besoin de personne pour réussir. Mais cela va à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour l'être humain. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs ont besoin de nous. Car sur cette route qui s'appelle vie chrétienne, j'ai besoin des fois que mes frères, mes sœurs me relèvent. J'ai besoin des fois qu'ils me rappellent à la réalité, qu'ils me rappellent que je suis pécheur et que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin des fois qu'ils écartent le mauvais nuage qui m'empêche de voir Dieu. J'ai besoin de vous. Et j'ai besoin de chacun de vous. La prière, c'est reconnaître que nous sommes solidaires. Sans cette solidarité, frères et sœurs, il n'y a pas d'église. Mais pire, il n'y a pas d'être humain. C'est refuser le format dans lequel Dieu nous a créés. Frères et sœurs, le péché n'est autre
que cette envie d'indépendance. Être indépendant. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres. C'est ce qu'Adam et Ève ont dit à Dieu. C'est ce que Satan essaie de nous faire croire tous les jours, nous faisant voir nos frères plus mauvais que nous. Et beaucoup d'entre nous se laissent avoir dans ce jeu. Je suis mieux qu'eux. Oui, frères et sœurs, que seraient nos prières si nous oublions qu'à côté de nous, il y a des personnes qui souffrent? Que seraient nos prières si nous oublions tant de drames sanglants dans le monde? Que seraient nos prières si nous ne prenions pas en compte l'injustice et la souffrance à côté de nous? Que seraient nos prières, frères et sœurs, si nous ne prenons pas en compte la fragilité de l'être humain? Que seraient nos prières, frères et sœurs, si nous ne prenons pas en compte la complexité de l'être humain? Oui, j'ai compris, j'ai tout compris, j'ai bien compris. Oui, mais mon frère n'a pas compris. Devrais-je le mépriser pour cela? Ou ne suis-je pas celui que Dieu a mis à côté de lui pour l'aider? Que seraient nos prières, frères et sœurs, si nous oublions ceux qui cheminent avec nous sur le chemin de la foi, dans les épreuves de la vie chrétienne? Est-il possible, frères et sœurs, de prier sans entendre sans cesse la voix de Jésus? J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais prisonnier, j'étais mal vêtu, et vous m'avez secouru. Prier, frères et sœurs, c'est être avec tous. Prier, c'est refuser d'être solitaire. La vraie prière, frères et sœurs, nous conduit à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments qui ont incité Jésus à donner sa vie pour les autres. Si nous avons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que sommes-nous prêts à faire pour nos frères, pour nos sœurs? La prière, frères et sœurs, nous arrache à tous nos conforts. Elle nous fait sortir de nous. Prier, c'est souvent peiner pour changer l'humanité autour de nous et en nous. Lorsque je commence à prier, je dois prendre conscience que je rentre en contact avec le Dieu souverain de l'univers et qu'il est saint, saint, saint. Et que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Un pécheur qui a besoin de sa grâce. Oui, frères et sœurs, la prière peut devenir dangereuse pour celui qui souhaite y entrer, pour celui qui y entre, sans comprendre qu'il devra lutter avec lui-même, contre sa nature pécheresse, contre ses préjugés. Être en prière, c'est entrer dans le monde de Dieu, dans la sphère de Dieu. Nous entrons dans un contexte qui est purement spirituel, qui n'a rien à voir avec les concepts humains. Prier, frères et sœurs, c'est acquérir la vision de Dieu. Nous pourrions souligner l'exemple d'Ésaïe. Lorsqu'il voit Dieu, lorsqu'il a cette vision de Dieu. Ésaïe chapitre 6 ou 5. Ésaïe a cette vision de Dieu. Et la première réaction d'Ésaïe n'est pas de se gonfler la poitrine parce qu'il a vu Dieu. Ésaïe se prosterne parce qu'il est conscient qu'il est un pécheur. Et Dieu va intervenir pour lui, va prendre ce charbon et va le passer sur ses lèvres et fait de la grâce de Dieu.
Et lorsque Dieu dit « Qui enverrai-je » parce qu'Ésaïe est conscient de sa petitesse, parce qu'il est conscient de qui est Dieu, parce qu'il est conscient de ce qu'est la grâce de Dieu, Ésaïe peut dire « Me voici, envoie-moi ». Je ne peux, frères et sœurs, être un témoin de Dieu sans passer quotidiennement par la nouvelle naissance. Je ne peux être un témoin de Dieu sans connaître la grâce de Dieu. Je ne peux être un témoin de Dieu si Dieu lui-même n'intervient dans ma vie et fait de moi alors un témoin parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, parce que j'ai une relation avec lui. La vraie prière, frères et sœurs, nous invite à une juste conception de Dieu, à une juste conception de nous-mêmes. Le chemin de la prière, frères et sœurs, c'est la redécouverte du caractère de Dieu. Je découvre qui est Dieu. Il ne s'agit pas pour moi de prier pour demander à Dieu de changer l'autre. Seigneur, change l'Église, change le pasteur, change les anciens. Parce que moi, je suis bien là. Je suis du bon côté, j'ai tout compris, j'ai tout saisi, Seigneur. Change les autres. Amène les autres à être comme moi. Prier, frères et sœurs, c'est reconnaître que nous ne sommes pas grand-chose. Que nous ne sommes que des serviteurs qui avons besoin de Dieu. C'est retrouver Dieu et cheminer avec lui. Et c'est cela le réveil, frères et sœurs. Cette nouvelle vision de Dieu nous permet de reconnaître notre indignité, mais aussi la solution de Dieu, le sang du calvaire qui nous purifie de toute iniquité. Oui, frères et sœurs, nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous sommes dans l'Église depuis des années. Mais il se peut que nous soyons des pharisiens. Il se peut que nous n'ayons pas compris. Et que si aujourd'hui, dans nos églises, dans nos communautés, les choses n'avancent pas comme elles le devraient, ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est peut-être parce que nous n'avons pas été à son écoute et que nous avons voulu faire les choses à notre manière. Nous avons voulu faire la volonté de Dieu à notre façon. Il est temps, frères et sœurs, de faire la volonté de Dieu comme Dieu veut. C'est cela le réveil, frères et sœurs. C'est cela la réforme. Arrêtons, frères et sœurs, de regarder aux autres, à l'autre, à X. Arrêtons de penser que si l'Église ne va pas bien, c'est toujours la faute des autres. Jamais de la nôtre. Arrêtons de penser que nous sommes meilleurs que les autres, que nous avons tout compris. Si nous voulons, frères et sœurs, entrer dans ces 10 jours de prière, il nous faut retrouver l'attitude du publicain. Et cela n'a rien à voir, frères et sœurs, avec le fait que je sois adventiste depuis 10 ou 20 ans. Parce que chaque jour, j'ai besoin de naître de nouveau. Chaque jour, j'ai besoin de cette nouvelle expérience avec Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de rencontrer Dieu, d'avoir cette vision de Dieu. Elle n'est possible, frères et sœurs, que si je reconnais que je suis un pécheur.
Le pharisien, avec le temps, s'était fabriqué sa propre image de Dieu. Il avait dessiné un Dieu qui lui ressemblait. Il ne sortait pas de lui-même. Quel Dieu, frères et sœurs, nous donnons-nous lorsque nous prions? Quel Dieu, frères et sœurs, voit en nous nos enfants, nos voisins? Quel Dieu présentons-nous, frères et sœurs, aujourd'hui à l'Église? Quel Dieu présentons-nous dans nos messages, dans nos pratiques d'Église? Alors que nous descendions, nous étions en train de discuter de ma voiture sur quelque chose, en nous disant, mais c'est difficile vraiment dans l'Église des fois parce que finalement la théorie, on la connaît. On sait ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, nous n'arrivons pas à mettre en pratique la théorie dont nous parlons tout le temps? Mais quand on y réfléchit bien, frères et sœurs, c'est peut-être parce que nous sommes comme le pharisien. Parce que nous pensons chacun que l'erreur vient de l'autre, pas de nous. Et finalement, comme chacun pense qu'il est bon, à la fin de l'histoire, tout le monde est mauvais. Quel Dieu présentons-nous, frères et sœurs, dans nos églises? Avons-nous véritablement mis les principes de fonctionnement de la Bible dans notre fonctionnement d'église? Et je prendrai, frères et sœurs, une simple chose. Nos églises fonctionnent-elles aujourd'hui sur la base des dons spirituels? Parce que c'est la seule chose que Dieu a donnée pour que son église fonctionne. Pourtant, aujourd'hui, lorsque l'on regarde le fonctionnement de l'Église, ça n'a rien à voir des fois avec les dons spirituels. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ou est-ce que nous allons encore le dire, et nous allons encore prier, et que nous n'allons encore rien changer? Frères et sœurs, Dieu désire nous bousculer. Dieu veut bousculer notre Église. Il veut nous dire qu'il y a des choses que nous devrions cesser. Il veut nous dire qu'il y a des choses que nous devons arrêter. Parce que le moment est venu d'arrêter. Parce que nous nous retrouverons comme le pharisien qui rentre chez lui sans être justifié. Il ne s'agit donc pas, frères et sœurs, d'une simple question de goût. Tu aimes le vert, j'aime le jaune. Mais on peut s'entendre. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas ici, frères et sœurs, d'une question de goût. Il s'agit ici d'une question de salut. Si nous n'entrons pas, frères et sœurs, dans ce changement, nous prenons le risque de ne pas être sauvés. Qui est prêt ce soir à prendre ce risque? Qui au Morne Rouge est prêt à prendre le risque de ne pas être sauvé? Continuons comme ça. Nous attendons Jésus-Christ, mais sans changer. De toutes les façons, nous sommes la seule église en Martinique, nous avons tout compris. Nous sommes meilleurs que les autres. Qui veut prendre ce risque ce soir? Personnellement, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Je voudrais, frères et sœurs, vous inviter sincèrement à réfléchir. Quel Dieu présentons-nous dans nos messages? C'est vrai qu'à cette question, il n'est pas toujours facile de répondre. Mais un auteur qui s'appelle Proudhon a dit cette chose qui doit nous faire réfléchir. Il a dit un jour,
j'ai cessé de croire en Dieu le jour où j'ai rencontré un homme meilleur que lui. Cet homme a dit, j'ai cessé de croire en Dieu le jour où j'ai rencontré un homme meilleur que lui. Il a dû sûrement rencontrer le pharisien. La vraie question ce soir, frères et sœurs, sommes-nous pharisiens? Ne soyez pas pressés de répondre en vous disant « mais non, ce n'est pas moi ». Prendre le sentier de la prière, frères et sœurs, c'est percevoir que Dieu est autre que l'image de lui qui nous est offerte ou que nous nous fabriquons nous-mêmes. Prier, frères et sœurs, c'est laisser Dieu se révéler et être prêt à le recevoir. Prier, c'est laisser Dieu se révéler à nous et être prêt à le recevoir. Cela implique, frères et sœurs, que lorsque Dieu se révèle à nous, il nous dise des choses qui ne nous plaisent pas toujours. La prière, frères et sœurs, c'est un combat. Et si l'homme dans ce combat tente de maîtriser Dieu, de s'imposer à Dieu, de lui faire violence, de le ramener à lui, il tue Dieu et il tue son humanité. La prière, frères et sœurs, c'est l'homme qui accepte de mourir pour laisser Dieu l'envahir. La prière, frères et sœurs, c'est l'homme qui accepte de mourir pour laisser aussi ses frères et sœurs l'envahir. Sans cela, frères et sœurs, nous ne pouvons voir ni Dieu, ni aimer les hommes. Et je le dis, frères et sœurs, à chaque fois, nous ne pouvons pas non plus aller évangéliser si nous n'aimons pas les gens. Comment pouvez-vous aller vers des gens et leur présenter un message de salut sans les aimer? Il n'y a que l'amour, frères et sœurs, qui change quelqu'un. On ne change pas quelqu'un à coup de texte biblique. On change les gens parce qu'on a en soi l'amour du Christ et qu'on les amène à Christ. La prière, frères et sœurs, est une aventure de mort et de vie, mort à soi-même et nouvelle vie en Dieu. Jésus, en racontant la parabole du pharisien et du publicain, sonne l'alarme. Il nous invite à nous réveiller. Il est temps d'arrêter de jouer. Il est temps d'arrêter de faire comme si tout va bien. Il est temps d'arrêter de faire comme si nous ne connaissons pas les problèmes. Il est temps d'arrêter d'ignorer les choses en se disant, en les ignorant, ça va passer. Si Dieu avait fait cela, frères et sœurs, l'être humain n'existerait pas aujourd'hui, parce que nous nous serions déjà tués les uns les autres. Se pourrait-il, frères et sœurs, que nos prières soient semblables à celles du pharisien? Si c'est le cas, frères et sœurs, le reconnaître, c'est déjà entrer dans le sentier de la vraie prière. Si nous reconnaissons ce soir que nous avons été aussi pharisiens, parce que notre vie de prière n'était pas ce qu'elle devrait être, parce que notre attitude dans la prière n'était pas ce que Jésus attend de nous. Je vous invite, frères et sœurs, à reconnaître cela devant Dieu. Nous allons prier ensemble ce soir. Nous allons faire des groupes de 3, de 4.
Nous allons prier pour les malades. Les diacres vont distribuer des petites feuilles. Nous allons prier pour les malades. Je vous invite, frères et sœurs, à faire un exercice. Soyons vrais devant Dieu ce soir. Arrêtons les belles paroles. Disons franchement au Seigneur ce qui ne va pas dans notre Église. Appelons le mal par son nom. Et demandons au Seigneur d'intervenir parce que nous n'avons pas ni la force ni la capacité de faire quoi que ce soit. Mais demandons à Dieu qu'il fasse de nous des serviteurs, des apôtres de la réconciliation. Et que nous puissions, à partir de ce soir, prendre conscience que nous sommes une église où doit régner la solidarité. Pas parce que ce mot-là est joli, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'une énième prière, mais de prendre conscience ici qu'il s'agit d'une question de salut. Et que notre salut est véritablement en jeu. Je ne sais pas quels sont les problèmes de cette Église. De toutes les façons, ils ne sont pas différents des problèmes de toutes les autres églises. Mais sommes-nous prêts, ou êtes-vous prêts ce soir à prendre le risque de ne pas être sauvés? Allez-vous, frères et sœurs, ce soir, refuser l'opportunité que Dieu vous offre pour des excuses qui en réalité n'en sont pas? Car il n'y a aucune excuse face au salut que Christ nous offre. Dieu veut nous changer. Dieu veut faire de nous des personnes nouvelles. Une église nouvelle, une communauté nouvelle, remplie de l'Esprit de Dieu, qui témoignera avec puissance parce qu'elle aura rencontré Dieu. Je vous invite à vous mettre à genoux, par groupe de 2 et 3. Et parlons au Seigneur franchement. Nous allons distribuer les feuilles et mettons-nous à genoux.